Les gars, vous voyez ce supporter du Real Madrid, il s'est posé devant le camp d'entraînement du Real Madrid, là où les voitures des joueurs elles passent. Et à chaque fois qu'un joueur passait du Real Madrid, il lui montrait bien ce qu'il y avait écrit là. Il a dit, t'es fâché des propos de Lamine Yamal, montre-lui sur le terrain. Ça veut dire que les supporters du Real Madrid, ils veulent que les joueurs du Real Madrid jouent demain avec de la personnalité. Parce que en vrai de vrai les gars, si on se met à la place d'un supporter du Real Madrid, pour moi ils volent et ils se plaignent, c'est vrai. Mais lorsque le meilleur joueur de l'équipe adverse le dit publiquement, c'est comme s'il manquait de respect à toute une institution composée de millions de fans de football comme nous. Et les joueurs du Real Madrid ont maintenant le devoir de faire respecter leur institution face à cet homme. Et c'est pour ça que le Classico de demain va être très drôle les gars. Parce que si un joueur du Real Madrid qui fait un geste déplacé sur Lamine Yamal, ce sera le retour de la guerre. Les derniers Classicos, ils étaient trop chill. Les humains ils rigolaient ensemble, ils sont amis maintenant. Non! Moi j'ai grandi dans les Classicos où ça se bagarrait, ça s'enculait en fait. Ça veut dire que le match de demain, il est excitant de baiser en mode. Le supporter quand il dit t'es fâché des propos d'Lamine Yamal, montre-lui sur le terrain, si la traduction elle est juste, il parle pas de juste gagner le match. Il veut que les duels ils soient rugueux. En tout cas une chose est sûre, hein, on verra. C'était ce Jorginho do Brasil et moi je pense qu'on va exterminer le Real Madrid demain. Mais je peux pas le prouver. Bao! Je vous jure les gars, la rechute de Rafinha, elle fait super mal. Hein. Mais il y a un truc auquel j'y pense depuis maintenant quelques semaines et aujourd'hui ça se confirme dans mon esprit. Et si finalement Inigo Martinez avait totalement raison? Restez avec moi, je vous explique mon raisonnement et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et n'oubliez pas de vous abonner, liker et partager comme d'hab. Pour bien comprendre où je veux en venir, rappelez-vous le départ d'Inigo Martinez pour Al Nassr. À l'époque, la nouvelle était totalement inattendue et elle avait fait l'effet d'une bombe au sein de la commu. Bien sûr, comme d'habitude, tout le monde a sauté à la gorge de Laporta en disant « Regardez, vous vendez notre meilleur défenseur, le gaucher de l'équipe, etc. » Alors je dis pas que c'est pas un gaucher et que c'est pas le meilleur défenseur, loin de là. Mais quand on regarde objectivement ses propos à lui, il dit « Je me sens pas capable d'assumer l'intensité qu'exige Anti-Flick. J'ai tout donné cette saison. Je ne pense pas pouvoir donner la même chose la saison prochaine. Et en plus de ça, l'offre que me propose Al Nassr, elle est impossible à refuser. Je ne l'aurai jamais de ma vie ailleurs. » Sous-entendu, s'il reste et qu'il fait une saison de merde, eh bah forcément sa cote va baisser. Malgré ses propos, tout le monde a continué à dire que c'est faux, que Laporta l'a vendu pour faire de l'argent. Sauf qu'aujourd'hui, quand on regarde l'infirmerie du Barça, eh bah son discours il fait sens. Et ça c'est seulement les blessés, parce qu'on a Pedri aussi qui dit qu'il est fatigué de plus en plus. Lewandowski il arrive plus à suivre, d'ailleurs il est même plus titulaire. Alors oui, on a le retour de Lamine Yamal et Baldé, mais la liste des absents est encore longue. Maintenant moi la question que je me pose c'est quelle aurait été la saison d'Inigo Martinez s'il était resté. Surtout qu'on voit que l'année dernière quand les matchs ont commencé à s'accumuler, vers le mois de février-mars, on a enchaîné Supercoupe d'Espagne à 8000 km. Ensuite, on a enchaîné avec la Coupe d'Espagne, les matchs de championnat bien sûr, et la reprise de Ligue des Champions. Et bah rappelez-vous, à ce moment-là, Inigo Martinez, il avait commencé à nous lâcher. Pour ma part, à l'époque, quand on a appris qu'il partait, j'avais pas forcément des doutes quant à la version du club. Pour moi, tout était crédible. Et aujourd'hui, quand on voit l'état de l'effectif, je me dis qu'Inigo Martinez a eu totalement raison. Conférence d'avant-match de l'assistant d'Anti-Flick, il parle des déclarations de Lamine, de la compo de demain, du retour de Jules Koundé. Attendez, bougez pas, je vous lis ça. Le mot de Lamine Yamal il y a 2 jours. Lamine est un joueur de haut niveau, il sera motivé pour demain, j'espère qu'il fera un grand match. Jules Koundé s'est entraîné ce matin, nous devons attendre son ressenti après l'entraînement. Nous n'avons pas encore finalisé la composition des équipes pour demain. Erreur d'arbitrage, il faut rester concentré sur le match et rien d'autre. Il ne faut pas penser aux arbitres, tout le monde fait des erreurs, il faut discuter de ce que l'on peut contrôler. La ligne haute, nous devons faire bien notre travail, presser et garder la ligne haute. Si nous changeons quelque chose, nous perdons notre structure et cela n'aide pas. Le plus grand changement pour le Real Madrid est qu'il presse très bien, surtout dans la ligne offensive. Au Bernabéu, on ne sait jamais ce qui peut arriver, il y a beaucoup d'émotions et nous sommes préparés. Nous avons réalisé une bonne transition et nous voulons gagner au Bernabéu. Nous devons être tous ensemble, pressés et jouer en bloc. Si nous y parvenons, nous aurons des occasions. Il a parlé de Carreras et il a déclaré que Lamine l'a affronté et qu'il avait bien joué. Il a dit que le plan c'est de faire jouer Ferran Torres demain, mais qu'ils verront demain s'il sera prêt. Même si Flick est suspendu et qu'il va nous manquer, c'est un honneur pour lui d'être sur le banc pour le Classico, c'est ce qu'il a déclaré aussi. Et voici l'arbitre de demain, je ferai une vidéo sur ça. Voici l'arbitre demain pour le Classico. Et vous savez ce qui est marrant les gars, c'est que quand tu sais que Lamine Yamal a déclaré il y a quelques jours que Madrid vole et se plaigne, et on te ramène le même arbitre du premier Classico disputé par Lamine Yamal dans sa carrière, en équipe première, ce même Classico où il a fini MVP, malgré le fait qu'on ne lui ait pas accordé un but injustement. Une véritable mascarade, pas de goal line en Liga. Personne ne va me faire croire que dans ce nouveau Bernabéu, il n'y avait pas des caméras pour déterminer si le ballon était rentré ou non. Sans même parler du penalty ridicule où Vasquez laisse volontairement traîner sa jambe, un potentiel carton rouge que devait recevoir Camavinga. Mais bref, ça n'a pas empêché Lamine Yamal de finir MVP dans son premier Classico, malgré toutes ses erreurs. Si ça ne s'arrêtait qu'à la deuxième Classico de la carrière de Lamine, Tchouaméni et son fameux passe droit, de toute façon on a l'habitude. Quand il a fait ce même genre de faute avec la France, il a mangé carton rouge.
Le troisième classico en Supercoupe, sur le but de Mbappé avant la réponse de Lamine Yamal. Contre-attaque éclair du Real, mais qui est passé sur une récupération de Vinicius, où il fait clairement faute sur Casado. Les commentateurs étaient eux-mêmes choqués qu'il n'y ait pas de révision. Le match de Coupe du Roi, une honte absolue. Madrid presse un arbitre sur sa chaîne télé comme d'hab, comme chaque week-end. L'arbitre en pleure car il est harcelé, sa famille est harcelée. Qui nous a donné ce match honteux? La main de Valverde, la faute de Ceballos sur corner, la faute de Rudiger penalty, la faute de Tchouaméni par derrière sur Olmo et la gifle de Ceballos envers Lamine. La cerise sur le gâteau, c'est qu'ils ont pété un câble à la fin du match, comme s'ils se sont pas fait aider tout le match. D'où la phrase, ils volent et se plaignent de Lamine. Voici la réaction des pages Twitter après ce match au cas où. Mettez pause et je vous laisse lire. Puis le dernier classico, but accordé alors que de base il y avait faute de Valverde. Tchouaméni n'a pas eu carton rouge, dernier défenseur. Tchouaméni qui s'est aussi improvisé deuxième gardien, pas de penalty. Puis le but de Fermin Lopez qui a été injustement annulé. Les audios du camion VAR ont fuité et lorsqu'ils se sont rendus compte de la main de Fermin Lopez, ils ont dit Dieu merci. Donc oui, si vous en avez envie, vous pouvez dire dans les commentaires Negreira, Chelsea, PSG. Vous ne pourrez jamais nier le fait que les 5 derniers classicos sont une honte. Que Lamine, pour l'image du club et son statut, ne doit jamais dire ça. Mais c'est pas pour autant qu'il a pas raison. Car Madrid nous a volé sur les 5 derniers classicos. Ils se sont plaints sur leur chaîne télé. Ou bien même ont totalement pété un câble après cette finale de Coupe du Roi. Les gars, c'est en train de prendre des proportions de fou. Il dit qu'il va se tatouer. Il dit si Lamine se pone marque au Bernabeu et fait la couronne. Et que le Barça gagne. Il se tatoue la photo. Il se tatoue la photo. L'image la tatoue. Il est fou. Il est en train de rendre tout le monde fou. Tout le monde est en train de péter un plomb. Entre un autre Del Chiringuito pro Madrid qui a raconté sa vie pendant 2 minutes en expliquant que c'est un manque de respect, que Madrid ne vole pas, que Madrid ils ont 15 Ligues des Champions, le Barça, Negreira, enfin bref, il a raconté sa vie. Maintenant lui, pro Barça, Del Chiringuito qui se tatouera Lamine Yamal avec la couronne si jamais il marque et que le Barça gagne. Celui à qui Lamine a dit que son équipe c'est comme le Real, ils volent et se plaignent. Celui qui l'a chambré sur le 4-0 en expliquant qu'il a déjà marqué là-bas. Ils avaient un pari parce que les deux équipes se sont affrontées aujourd'hui, enfin hier. Et l'équipe de Lamine a gagné, et il a d'ailleurs marqué son penalty. Et le pari c'était, si l'équipe de Lamine Yamal gagne, et ben lui il doit venir au Bernabeu avec un maillot du Barça. Alors que bien évidemment il supporte le Real. Une déclaration qui est pas du tout passée, à ce qui paraît que Carvajal voudrait parler à Lamine en fin de match. On tremble. J'ai hâte d'entendre les conférences d'avant-match. Et Yamal a littéralement transformé ce match. Il a encore une fois parlé, s'il gagne une 5e fois, en étant une 5e fois décisif, et en faisant la couronne, je pense que je vais déchirer mon maillot. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Est-ce que vous le reconnaissez quand je mets cette image-là? Non, toujours pas. Peut-être que comme ça, là, ça va mieux. Non, mais j'entends des âneries depuis hier. S'il vous plaît, pourquoi vous voulez créer un duel entre les deux? Un duel qui n'a pas lieu d'être. Je vais être honnête avec vous, Carrera, je lui envoie Rooney. Est-ce qu'il peut contre Rooney? Non, je parle sérieusement. Moi, je pense pas. Je pense pas. Ce Rooney-là? Non, il peut pas créer. Il y a beaucoup d'attentes autour de Carreras, mais face à l'Atlético Madrid, quand c'était Simeone en face, il a fait quoi? Il a pris tarif. Quand c'est chaud, quand il y a de la vraie adversité en face de lui, Carreras et Heusen, la défense même du Real Madrid, c'est pas ça. Et estimez-vous heureux que Rafinha ne soit pas présent pour ce match-là. Hein. Je vous le dis. Hein. Même si soyez pas trop content quand même, parce qu'on a un Marcus Rashford de folie. Oui, cette année, il a décidé de revenir à son prime. Ça nous arrange. Et je pense que même tout le monde se rappelle de son dernier match. 2 buts. Il aurait pu même être un penalty, voire un triplé. Donc, tranquille. L'erreur de perdre pour voir les Madrilènes demain. 6 victoires consécutives. Je signe, hein. Attendez. J-1 avant le Classico, on a eu le droit à quelques infos. Marcus Sorg, l'assistant de Flick en conférence de presse. Être sur le banc demain est un honneur pour moi, ce sera un match très difficile. Hansi nous manque toujours quand il n'est pas là, il est le joueur le plus important de l'équipe. Nous savons tous ce que nous devons faire. Malheureusement, Hansi Flick ne sera pas sur le banc demain suite au carton rouge qu'il a reçu lors du dernier match. Et c'est pas très grave car en soi, on sait que dans le football d'aujourd'hui, quand les coachs sont exclus, ils ont toujours une oreillette. Donc même s'il n'est pas sur le banc au bord de la pelouse, ça sera quand même lui qui donnera les consignes. Rafinha ne sera pas disponible, mais nous avons suffisamment de joueurs. Nous allons essayer de mettre Ferran sur le terrain, mais nous déciderons demain. Jules Koundé s'est entraîné ce matin, mais nous devons attendre son ressenti après l'entraînement. Nous n'avons pas encore finalisé la composition des équipes pour demain. Comme je l'avais dit hier dans ma dernière vidéo, lors des 2 derniers jours d'entraînement, Koundé s'était entraîné en salle. Et honnêtement, j'avais trouvé ça assez louche car on n'avait pas eu plus d'informations. Et aujourd'hui, comme c'était prévu d'après les rumeurs, il s'est bien entraîné avec le groupe et on espère qu'il sera à 100% pour le Classico. Erreur d'arbitrage, il faut se concentrer sur le match et rien d'autre. Il ne faut pas penser aux arbitres. Tout le monde fait des erreurs, il faut discuter de ce que l'on peut contrôler. Au passage, c'est officiel.
officiel, mais l'arbitre du Classico demain sera Soto Grado. Si je me trompe pas, il a arbitré seulement un seul Classico et c'était celui dans lequel Lamine Yamal s'était fait refuser un but qui était rentré. La ligne haute, nous devons bien faire notre travail, presser et garder la ligne haute. Si nous changeons quelque chose, nous perdons notre structure et cela n'aide pas. Le plus grand changement pour le Real Madrid est qu'il presse très bien, surtout dans la ligne offensive. Et c'est notamment pour ça que demain au niveau des ressorties de balles, faudra faire très attention. J'espère qu'on n'aura pas un Chesney qui dégagerait les ballons au hasard. Et même dans le dos au niveau des contre-attaques, faudra se méfier. Car avec Mbappé, ça peut aller très vite. Dans ces matchs, c'est du 50-50. L'équipe qui joue le mieux gagnera, c'est aussi simple que ça. Au Bernabéu, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Il y a beaucoup d'émotions et nous y sommes préparés. Bref, en tout cas, rendez-vous demain pour le match qui sera à 16h15. Et s'il vous plaît, le Barça, pas le droit à l'erreur. Avec la nouvelle blessure de Rafinha, Rashford, encore une fois, ça va être à toi de jouer. Depuis le début de saison, il y a une hécatombe de blessures au Barça. Rafinha, Yamal, Ferran Torres, Lewandowski et Rashford, de son côté, l'un de nos seuls attaquants qui n'a pas eu de pépin physique. Il ne cesse d'assumer match après match. Depuis le début de saison, c'est notre attaquant le plus en forme. 15 matchs, 6 buts, 4 passes D. 10 GA, toutes compétitions confondues. Et pour le coup, le niveau qu'il affiche, c'est juste impressionnant. Malgré les blessures de gauche à droite, il a toujours réussi à performer. Et forcément, à force, on a commencé à se dire qu'avec le retour des blessés, ça allait être comment? Ça fait depuis des semaines que dans la commune, on a envie de voir cette attaque. Rashford en 9, Rafinha à gauche, Firmino en 10 et Yamal à droite. Pour le Classico, potentiellement, on aurait pu avoir les 4 en même temps, même si je pense qu'en vrai, Rafinha aurait été remplaçant. Et malheureusement, avec la nouvelle blessure de Rafinha, ça ne sera pas le cas. Et malgré son absence, on va pouvoir compter sur un Marcus Rashford en forme, sur un Marcus Rashford déterminé qui a déclaré « Le match contre Madrid est un grand match, c'est pour ça que je suis venu ici. J'ai hâte d'y être. » Il a aussi rajouté « Nous voulons rester positifs au maximum. Il n'y a rien de mieux pour nous que de gagner et de marquer beaucoup de buts. Nous sommes prêts, nous avons hâte d'y être. Pour moi, c'est mon premier Classico, j'ai hâte d'y être. » Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je dirai tout ça. Hansi Flick a tout prévu pour le Classico demain, c'est simple les gars, il va tout miser sur l'attaque, le gros point fort du FC Barcelone. Donc le Barça jouera avec une attaque tous azimut contre le Real Madrid. Le plan tactique est très offensif. C'est pas moi qui l'invente, ça fait la une aujourd'hui du Journal Sport. Donc tout misé sur l'attaque demain bien sûr lors du Classico. À noter, c'est confirmé par le Journal Sport que Ferran Torres devrait commencer titulaire. Du coup, voici la ligne d'attaque normalement pour le FC Barcelone demain les gars. Donc Ferran Torres en numéro 9, Rashford ailier gauche et Lamine Yamal ailier droit. Et concernant Lamine Yamal, qui est très attendu, surtout par rapport à ses propos là ces derniers jours sur le Real Madrid, où il a dit que le club madrilène est un club de voleurs et qui se plaignait toujours. Donc le vestiaire du Real Madrid est très en colère contre Lamine Yamal. Il compte bien utiliser ses propos comme motivation supplémentaire dimanche. Donc voilà, le Real Madrid sera surmotivé bien sûr pour battre le Barça. Petite info également concernant Jules Koundé. Donc actuellement Koundé s'entraîne avec l'équipe. Donc une fois la séance terminée, là dans quelques minutes, le joueur et le staff technique évalueront sa capacité à participer au Classico et prendront une décision. Parce qu'il avait un doute. Les 2 derniers jours, les gars, il s'est pas entraîné. Donc aujourd'hui, il va se tester. Si ça va, il jouera. Si ça va pas, il sera forfait. Et concernant un joueur forfait, c'est bien Rafinha. N'oubliez pas qu'il a rechuté de sa blessure aux ischio-jambiers. Et sa femme sur Instagram, elle a dit, il reviendra plus fort et je suis là. Comme d'habitude, on t'aime. Merci pour la force, en gros, que le Barça envoie à Rafinha.